Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. mon âme languit. Et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 21. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Ceux qui gardent ta parole. Des princes me persécutent sans raison. Mon cœur redoute ta parole.
Joie pour moi dans ta promesse. Comme a trouvé grand butin. Le mensonge, je l'exècre. Ta loi, je l'aime. C'est toi chaque jour je te loue. Pour tes justes jugements. Grande paix pour ceux qui aiment ta loi. Pour eux, rien n'est scandale. J'attends ton salut, Seigneur. Tes ordres je suis. Mon âme observe ton témoignage. Je l'aime entièrement. J'observe tes préceptes, ton témoignage. Toutes les voies sont devant toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Psaume 50. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté, en ta tendresse, efface mon péché. Lave-moi de toute malice, et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Car mon péché, moi je le connais, ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. Ainsi tu es juste quand tu prononces, sans reproche lorsque tu juges. Vois mauvais, je suis né, pécheur, ma mère m'a conçu. Mais tu aimes la vérité au fond du cœur, instruis-moi les profondeurs de la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, je serai net, lave-moi, je serai blanc plus que neige. Rends-moi le son de la joie et de la fête, et qu'ils dansent les eaux que tu broyas. Détourne ta face de mes fautes, efface de moi toute malice. Ô Dieu, crée pour moi un cœur pur, restaure à ma poitrine un esprit ferme. Ne repousse jamais loin de ta face, ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, assure-moi un esprit magnanime. Aux pécheurs j'enseignerai tes voies, à toi se rendront les égarés. Affranchis-moi du sentier, mon Sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Tu ne prendrais aucun plaisir au sacrifice, si j'offre un holocauste, tu n'en veux pas. Mon sacrifice, c'est un esprit brisé, d'un cœur broyé, tu n'as point de mépris. Veuille accorder à Sion le bonheur, et rebâtir Jérusalem en ses murailles. Tu te plairas au juste sacrifice, on offrira des présents sur ton autel. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur.
siècles. Amen. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Psaume 51. Pourquoi te prévaloir du mal, héros d'infamie? Tous les jours ruiner le crime, artisan d'imposture. Tu aimes mieux le mal que le bien, le mensonge que la justice. Tu aimes toute parole qui dévore, langue d'imposture. C'est pourquoi Dieu t'écrasera, on te détruira jusqu'à la fin. T'extirpera de la terre des vivants, t'arrachera de la tente. Ils verront le juste, ils craindront, ils se riront de lui. Le voilà l'homme qui n'a pas mis en Dieu sa forteresse. Mais se fier au nombre de ses biens, se faisait fort de son crime. Et moi, comme un olivier verdoyant, dans la maison de Dieu. Je compte sur l'amour du Seigneur, toujours et à jamais. Je veux te rendre grâce à jamais, car tu as agi. Et j'espère ton nom car il est bon, devant ceux qui t'aiment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Quatrième chant du serviteur, page 294. Comme un surgeon, le serviteur a grandi, comme une racine en terre aride. Sans beauté ni éclat, nous l'avons vu, et sans aimable apparence. Objet de mépris, rebut de l'humanité, homme de douleur, connu de la souffrance. Semblable à l'erreur dont chacun se détourne, il était méprisé, compté pour rien. Or, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était accablé. Et nous, nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu et humilié. Il a été transpercé par nos péchés, broyé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous retient la paix sur lui, par ses plaies nous sommes guéris. Comme des brebis, nous étions tous errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur l'a chargé du poids de toutes nos fautes. Affreusement maltraité, humilié, il n'ouvrait pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, une brebis muette devant qui l'attend. Il a été retranché de la terre des vivants. Il a été frappé à mort par nos péchés. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance et prolongera ses jours. Ce qui plaît au Seigneur par lui s'accomplira après les épreuves de son âme. Il verra la lumière et s'accomplir éternellement.
De Paul Evdokimov, le monachisme intériorisé. Le passé historique met en présence de deux solutions. La première, monastique, prêche une séparation complète avec la société qui vit selon les éléments de ce monde et avec ses problèmes politiques, économiques et sociologiques. C'est la fuite au désert et, plus tard, l'existence autonome des communautés qui répondraient à tous les besoins de ses membres. La République monacale du mont Athos offre l'exemple frappant d'une forme de vie sociétaire et autarcique, séparée et même opposée au monde. Il est parfaitement clair que tous ne peuvent jamais partager cette vocation. La solution monastique reste limitée. Elle n'est pas la solution du monde dans sa totalité. La seconde solution essaye de christianiser le monde sans en sortir, afin de bâtir la cité chrétienne. Les théocraties, tant en Orient qu'en Occident, manifestent cet effort maximal sous la forme ambiguë des empires et des États chrétiens. L'échec retentissant de cette tentative démontre qu'on ne peut jamais imposer l'Évangile d'en haut, prescrire sa grâce comme une loi. Y a-t-il une troisième solution ? Sans préjugés, on peut dire au moins qu'elle doit s'approprier les deux existantes en les intériorisant, ce qui veut dire s'approprier leurs principes dans un au-delà de leur forme précise. Vous n'êtes pas de ce monde, vous êtes dans le monde. Cette parole du Seigneur préconise un ministère très particulier qui est celui d'être signe, référence au tout autre. Il était jadis réalisé différemment là et ailleurs. Actuellement, le signe, semble-t-il, se fait voir au-dessus de la cité et du désert, car il est appelé à dépasser toute forme, afin de pouvoir s'exprimer partout et à travers toutes circonstances. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité.
C'est à elle que tu as été appelée, c'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un donne un enseignement différent et n'en vient pas aux paroles solides, celles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à l'enseignement qui est en accord avec la piété, un tel homme est aveuglé par l'orgueil. Il ne sait rien. C'est un malade de la discussion et des querelles de mots. De tout cela, il ne sort que jalousie, rivalité, blasphème, soupçons malveillants, disputes interminables de gens à l'intelligence corrompue, qui sont coupés de la vérité et ne voient dans la religion qu'une source de profit. Certes, il y a un grand profit dans la religion si l'on se contente de ce que l'on a. De même que nous n'avons rien emporté dans ce monde, nous n'en pourrons rien emporter. Si nous avons de quoi manger et nous habiller, sachons nous en contenter. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège de la tentation, dans une foule de convoitises absurdes et dangereuses qui plongent les gens dans la ruine et la perdition. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être attachés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes des tourments sans nombre. Mais toi, homme de Dieu, fuis tout cela. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé, c'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Voilà ce que tu dois enseigner. On s'attendrait à des consignes claires données par Paul à son disciple Timothée, dont nous pourrions nous-mêmes tirer profit. Et voici que nous venons d'entendre tout autre chose, des condamnations, celles des discoureurs qui se perdent dans des discussions oiseuses en oubliant de chercher la vérité, et curieusement mêlées à eux, celles des profiteurs, plus largement de ceux qui cherchent ou qui aiment l'argent. Il y a de quoi être décontenancé par ce raisonnement tout en zigzag qui saute par association d'une idée à l'autre. Mais si l'on renonce à y chercher une cohérence que l'on ne trouvera pas, on peut du moins noter 3 idées fortes qui jalonnent cet extrait. La parole de Dieu, tout d'abord, est qualifiée de solide, saine, disent d'autres traductions plus proches du grec. Elle est en fait simple, de la simplicité même de Dieu qui est unique et qui mène tout dans l'unité. Et c'est pourquoi l'intelligence humaine tente à ruser avec elle, à la compliquer, à la discuter, jusqu'à l'édulcorer ou fausser sa vérité, jusqu'à provoquer l'émergence d'interprétations différentes qui peuvent générer autant de groupes opposés et conduire donc jusqu'au schisme. Ce n'est pas l'effort de compréhension de la parole que refuse Paul, avec autant de vigueur, mais plutôt la manière subjective de la tirer du côté de ses opinions, de l'interpréter à son profit. Profit. Tel est le mot qui domine en effet la deuxième partie de notre extrait, et l'on pourrait un peu ironiquement faire remarquer à Paul que lui aussi joue sur les mots, puisqu'il oppose le profit, c'est-à-dire l'avantage,
qu'on trouve à pratiquer la religion au profit, concrètement l'argent, que l'on cherche à en tirer. Mais ce qu'il importe ici de retenir comme second élément, c'est la critique radicale de l'amour de l'argent, définie comme la racine de tous les maux. Saint Basile, 3 siècles plus tard, s'en fera l'écho en qualifiant l'argent de fumier du diable. Par-delà son usage, simplement commode, ce qui est en cause est en somme un détournement d'amour qui fait que l'on s'attache à ce qu'il permet d'acquérir et finalement à lui-même en dévoyant le désir vers ce qui est seulement matériel ou individuel, en se coupant ainsi à la fois des autres et de Dieu. C'est vers un tout autre horizon eschatologique que Paul tourne donc finalement le regard de Timothée. Ce n'est ni le combat de la discussion, ni celui de l'acquisition qu'il faut mener, mais le bon combat de la foi. Il ne s'agit plus d'un but que l'on s'est donné à soi-même, mais de ce à quoi on a été appelé. Et les attitudes préconisées sont aux antipodes de celles qui étaient auparavant fustigées. La douceur et la charité, au lieu des querelles et de la jalousie, la justice et la piété à la place de la convoitise. Obéissance à la parole de Dieu, pauvreté de celui qui se contente de ce qu'il a, chasteté de celui qui refuse la convoitise. C'est finalement bien un enseignement que nous a livré ici Paul, ou du moins une illustration des attitudes du cœur aidant à vivre la profession de foi de notre baptême ou de notre consécration. Nous avons devant nous toute une année, toute une vie, pour travailler à les faire nôtres. Viens délivrer, Seigneur, notre société de sa gourmandise et de sa gloutonnerie égoïste, et apprends-lui la joie du partage. Seigneur, entends notre prière
Viens délivrer, Seigneur, notre société de l'idolâtrie de l'argent et de la toute-puissance, et guide-la sur la voie d'une vraie solidarité. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Viens délivrer, Seigneur, notre société de son obsession du sexe, et fais-lui retrouver la joie de la chasteté et de l'amitié. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Viens délivrer, Seigneur, notre société de son hypertrophie de paroles vides, et redonne-lui le goût du silence et de la vérité. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, fais que nous sachions utiliser la richesse et tous les biens qui viennent de toi en justice et charité comme des disciples de ton Fils. Nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur notre Dieu, source et origine de toute paternité, toi qui as donné au saint André et ses compagnons la grâce d'être fidèles à la croix de ton Fils jusqu'à l'effusion de leur sang, accorde-nous par leur intercession de savoir annoncer aux autres ton amour, afin de pouvoir être appelés fils de Dieu et de l'être vraiment. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons
ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin